la question de la centrale nucléaire Gentilly 2, parce que ce matin, l'opposition a réaffirmé que si elle était au pouvoir, elle fermerait la centrale plutôt que de dépenser des milliards pour sa réfection. Et donc, selon le Parti québécois, le gouvernement va très probablement suivre cette voie-là. C'est la prétention du Parti québécois, mais ce qui est sûr, François, c'est que l'avenir de Gentilly 2, c'est l'enjeu économique de l'année ici pour la Mauricie et le centre du Québec. Et c'est certainement le sujet cette semaine qui a retenu l'attention dans la région. D'abord, lundi, il y a eu un événement majeur dans le cadre de la campagne. Gentilly, c'est notre économie, donc un mouvement en faveur de la réflexion, principalement le milieu économique, qui rappelle, selon une étude du Conference Board, que la croissance économique de Trois-Rivières, de Bécancour dépendent de l'avenir, dépendent de la continuation des opérations, de la continuité des opérations à Gentilly 2. Et d'un autre côté, bien, tout juste hier, il y avait Greenpeace de son côté qui publiait les coûts cachés de Gentilly 2, une étude faite par l'organisation écologiste. Donc, on en a parlé beaucoup cette semaine. Et le PQ, comme Greenpeace, accuse de cacher la véritable intention du gouvernement. Enfin, on écoute là-dessus Bernard David, suivi de la réplique de Jean Charest. Moi, je vais vous dire franchement, je pense que le gouvernement, ils l'ont pris leur décision. Je pense qu'ils ont décidé de la fermer, mais ils ne veulent pas l'annoncer, ils ne veulent pas le dire, ils ne veulent pas l'annoncer aux gens de la Mauricie et du centre du Québec, parce qu'il y a des élections qui s'en viennent, puis ils vont attendre après les élections pour l'annoncer. Alors, bon, malheureusement, on n'a pas entendu M. Charest, mais donc, M. Charest qui disait que lui, la décision n'était pas prise. N'est pas prise, mais précise qu'il est favorable à la réflexion dans Gentilly 2, favorable au nucléaire également. Cependant, à quel prix? Jean Charest et son gouvernement attendent toujours les dernières mises à jour économiques du Québec. Combien coûtera la réflexion de Gentilly 2? Et tout ça maintenant sans lien avec ce qui s'est fait à Pointe-de-Vaux et les plus récentes tragédies à Fukushima au Japon. Donc, à suivre, mais Jean Charest se dit favorable. Merci beaucoup, mon bravo. Je t'en prie. Au revoir. Le premier ministre Haïti démissionne. La nomination de Yann Sonny à la tête du gouvernement haïtien avait été approuvée par le Parlement au mois d'octobre, ce qui avait mis fin à plusieurs mois de crise politique à Port-au-Prince. Voilà qu'il démissionne, donc la démission qui survient aujourd'hui en plein désaccord politique avec le président Martin. La crise a été provoquée par l'enquête d'une commission parlementaire sur la nationalité de plusieurs ministres. La présidence et le bureau du premier ministre n'ont fait aucun commentaire. Sonia Desjardins pour Desjardins. Oui, le mouvement Desjardins qui affiche effectivement des profits que Desjardins appelle des excédents. Donc, des excédents de 427 millions de dollars avant Eston pour le mouvement Desjardins à son quatrième trimestre. Les profits ont donc bondi de 150% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le volume des prêts a augmenté le dernier trimestre et la rentabilité des services aux particuliers et aux entreprises a progressé. Maintenant, pour l'ensemble de l'exercice 2011, les excédents de Desjardins dépassent le milliard et demi de dollars, en hausse de 14%, et les membres de Caisse Desjardins pourront en profiter puisqu'ils se partageront des ristournes de 320 millions